confinement. Comment bien vivre ce confinement et comment aider d'autres qui ont de la difficulté à bien vivre ce confinement. Voilà, donc je pense que c'est important de partager au plus grand nombre ma façon à moi de bien vivre ce début de confinement, parce qu'aujourd'hui c'était la première réelle journée. Donc pour ma part, je le vis super bien. C'est un moment vraiment de retrouvailles avec mes enfants. J'ai du temps, du temps pour faire tout ce que j'ai jamais le temps de faire. Donc pour moi, c'est plutôt agréable, surtout pendant ce moment où je ne suis pas malade, où je suis bien. Donc ça peut arriver, je peux tomber malade comme beaucoup d'autres. Donc je profite de ce moment où je suis encore en bonne santé et bien pour faire tout ce que j'ai à faire. Je sais que beaucoup de personnes dans le milieu du Reiki, dans le milieu énergétique, beaucoup de mes élèves m'ont envoyé, mais on pourrait faire quelque chose, on pourrait envoyer à la planète, aux malades, au personnel hospitalier, à tout le monde, de l'énergie, du Reiki et tout ça. Donc on me demande, on vient vers moi pour que je crée un groupe pour envoyer de l'énergie à tout le monde. Ce que je comprends tout à fait. La seule chose, c'est que moi, je ne suis pas dans cette politique. Comment vous expliquer ça? Donc il existe plein de groupes de soutien pour envoyer de l'énergie. Donc si vous avez envie de participer à ces groupes de soutien, je sais qu'il y a un groupe de Reiki tous les soirs à 19h qui envoie du Reiki à la planète avec l'intention c'est l'intention, disons que c'est plutôt la visualisation que tout le monde va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, donc il y a un groupe à 19h, il y a un autre groupe à 20h qui est beaucoup plus gros, qui n'est pas spécifique au Reiki, mais c'est plus un groupe de prière, pareil pour la planète, pour tout le monde entier, parce qu'effectivement tout le monde entier est concerné par cette épidémie, par cette pandémie, excusez-moi du terme. Et donc si vous voulez participer, vous pouvez participer à 19h pour vous regrouper à cet égrégore d'énergie pour le Reiki, ou à 20h à cet égrégore de prière. Voilà. Donc moi, ma politique, elle est différente dans le sens où je pense qu'on peut aider la planète, on peut aider les autres d'une autre manière, c'est-à-dire en s'occupant de soi. Parce que pour moi, ce sont nos vibrations qui vont se diffuser partout à l'extérieur de nous. Donc d'envoyer du Reiki, d'envoyer des prières et tout ça, ok, pas de souci. Mais pour moi, c'est beaucoup plus puissant d'aller travailler sur soi au quotidien pour que nos vibrations diffusent vraiment quelque chose de positif et de bénéfique. Parce que si on envoie du Reiki et puis qu'on n'y croit pas, quelque part, à cette... voilà, pour moi, ça ne marche pas en tous les cas de cette manière-là. La pensée positive n'est pas quelque chose qui fonctionne pour moi. Moi, je suis plus dans l'acceptation de ce qui est en train de se vivre. Donc pour moi, ce confinement est fait pour nous retrouver chacun avec nous-mêmes, et que de vouloir absolument aider l'autre, c'est une manière inconsciente de ne pas aller voir ses propres pardons, de ne pas aller travailler sur soi. Donc moi, je fais le choix de travailler c'est bien un bien grand mot, mais de me retrouver moi avec moi, chose que je fais régulièrement, mais là, je vais aller beaucoup plus profondément. Donc je ne vous cache pas que l'organisation pour tout ça a été compliquée. J'ai eu une journée un peu de stress, une journée ou deux, un petit peu de stress. Et hier, il y a quelque chose qui s'est posé, qui s'est aligné. Donc moi, j'avais fait le choix. Je parle bien de cette notion de choix, puisqu'une amie m'a transmis un message comme quoi j'avais le choix, et je n'avais pas forcément compris. Et j'ai eu une illumination cet après-midi. Donc j'ai compris que j'avais le choix de faire ce que moi, j'avais envie de faire. Et donc, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment de me couper des réseaux sociaux. C'est de me retrouver moi, avec mes enfants, avec mon intériorité, avec vraiment toutes mes blessures, toutes mes parts d'ombre, comme toutes mes parts de lumière. J'ai envie de me connecter encore plus profondément à moi. Et ça se passe vraiment je ne sais pas si je pourrais dire dans la solitude, mais ça se passe vraiment dans quelque chose pas pour moi en l'occurrence. J'ai besoin d'être seule pour vivre ce moment-là, pour mieux vous retrouver après. Donc j'ai bien compris que dans ma communauté Reiki, il y avait beaucoup de personnes qui avaient cette demande de lien pour exprimer plein de choses et tout ça, d'aller vers l'extérieur, de partager. Et moi, j'étais pas du tout dans ce mouvement-là, mais par contre, j'ai compris que c'était important de répondre à la demande de mes élèves, voilà, de mon groupe de Reiki. Donc j'ai créé un groupe Facebook, un groupe privé qui s'appelle Vivre Ensemble. Et j'ai missionné mon amie Stéphanie Bongibaud pour
pour agrémenter ce groupe, pour le gérer en tous les cas. Donc aujourd'hui j'étais présente, j'ai mis quelques informations, mais donc ça m'a un petit peu perturbée puisque sur le moment je me suis dit ah là là, mais moi mon but c'est justement de me mettre en retrait de tout ça et là je suis en train de créer un groupe. Donc voilà, savoir que je vais me mettre un petit peu en retrait de tout ça. J'étais présente aujourd'hui, mais je vais finalement dans je ne sais pas quand, dans quelques jours, peut-être demain, peut-être ce soir, me couper vraiment de tout ça pour faire ce que moi j'ai envie de faire, c'est-à-dire me retrouver moi avec moi. Donc voilà. J'espère que vous comprendrez. Moi, en tous les cas, je comprends. J'essaie, en tous les cas, d'accueillir tout ce que tout le monde traverse parce que c'est très, très différent pour chacun. Il y a des gens qui sont vraiment dans la peur inconsciente, parce qu'ils prétendent ne pas être dans la peur, alors qu'en réalité, ils sont dans la peur, ce que je comprends tout à fait. Il y a des gens qui sont dans le déni, il y a des gens qui sont dans la colère. Voilà, ça vient réveiller beaucoup, beaucoup de choses chez tout le monde. Donc moi j'ai pas envie de rentrer dans ces énergies-là. Donc voilà, donc mon choix, voilà, c'est de me retirer pendant cette période-là. Pour un moment déterminé, ce sera peut-être pas toute la durée du confinement, mais là je ressens vraiment cet appel intérieur de me retirer. Donc voilà moi c'est ma méthode. Donc comment aider les autres? Eh bien, nous dans le Reiki, nous avons la capacité de nous faire des autotraitements. Donc moi, je me réveille chaque matin en faisant un autotraitement. On était dans une période de défi que j'organise avec une partie de mes élèves. Et j'ai pu observer que tous ces élèves-là qui participaient au défi du Reiki n'avaient pas du tout la même énergie que mes autres élèves. J'ai bien senti cet égrégore d'énergie qui était totalement différent et tous ces élèves qui participent au défi étaient dans une espèce d'acceptation, de paix, de calme intérieur, de bienveillance que n'ont pas forcément mes autres élèves. Et donc cet égrégore qu'on a créé en faisant des autotraitements est vraiment pour moi bénéfique que toutes les prières qu'on pourrait faire, que tout le Reiki qu'on pourrait envoyer à toute la planète. Donc, pour moi, avec mon ressenti, donc je vous encourage, là on va finir le défi de l'hiver le 21 mars. Donc je vous propose de continuer de faire des autotraitements tous les jours. Ceux qui veulent, je pense que je vais garder le groupe WhatsApp que j'ai créé. Ceux qui veulent continuer à recevoir mes petits messages quotidiens, vous restez sur le groupe. Ceux qui ne veulent pas continuer, vous vous retirez du groupe tout simplement. Ceux qui veulent s'ajouter à ce groupe et participer avec nous à cet égrégore d'énergie bénéfique et bienveillante, vous pouvez m'envoyer un petit message, un petit SMS au 06 66 31 79 60 et je vous rajouterai au groupe. Donc ce message n'est pas seulement pour les personnes qui ont été initiées au Reiki, puisque pour moi, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui est vraiment plus important que tout, c'est de se recentrer sur soi. Et donc avec l'autotraitement qui dure environ une demi-heure, ça permet de nous recentrer sur nous, juste en posant les mains sur nous. Donc en étant initié Reiki, évidemment, on transmet le Reiki. Mais je pense que le toucher est thérapeutique. Donc simplement, chaque matin, poser les mains sur soi. Donc il y a des endroits spécifiques, il y a tout un protocole en Reiki, mais je ne pense pas que ce soit forcément nécessaire. Mais vous pouvez poser les mains sur votre cœur tous les matins, c'est votre plexus, c'est votre cœur. Voilà, écouter de la musique et vous détendre. Et juste poser les mains sur vos différents endroits de votre corps qui vous appelle, sur votre tête. Si votre mental est trop actif, vous mettez une main devant, une main derrière, voilà, une main sur les tempes, sur les oreilles, au niveau de votre gorge, au niveau de votre cœur, au niveau de votre plexus, de votre ventre, de votre premier chakra, de vos genoux, de vos pieds. Vous pouvez simplement poser les mains sur vous pour juste avoir ce moment de reconnexion avec soi. Voilà, donc moi je pratique ça tous les matins et je vais continuer. Et voilà, c'est ma manière à moi de travailler sur mes vibrations pour garder moi mon propre équilibre malgré tout le chaos alentour. Et en travaillant de cette manière-là, je sais vraiment que mes vibrations vont transmettre autour de moi des très très belles énergies de lumière, d'amour, voilà, et de bienveillance. Donc ça c'est la première chose. Ensuite je pratique la méditation de pleine conscience chaque matin, accompagnée de la cohérence cardiaque. Donc ce sont des exercices de respiration. Je pratique la cohérence cardiaque avant ma méditation. Donc il existe plein d'applications sur l'iPhone, c'est Respirelax, mais sinon simplement, vous, avec vous, vous pouvez
en inspirant sur 5 secondes, en imaginant, visualisant vraiment une lumière d'amour qui vient dans votre cœur et à l'expiration sur 5 secondes qui se diffuse à travers tout votre corps. Et vous faites ça, inspire 5 secondes, expire 5 secondes pendant 5 minutes chaque jour, plusieurs fois par jour, c'est l'idéal. Voilà, donc après l'auto-traitement, la cohérence cardiaque suivie de ma méditation de pleine conscience quotidienne. Ensuite, je déjeune ou pas, parfois je préfère faire le jeûne, j'écoute mon corps en tous les cas. Et je vais faire une petite activité physique. Donc beaucoup de cardio pour moi, je trouve que c'est important. Environ, donc là il fait beau, donc ce matin j'ai pu faire du trampoline dehors, de la corde à sauter. Voilà, je fais une activité, je bouge tous les jours, en tous les cas mon corps. Je vais faire du jardinage, j'étais mettre les mains dans la terre et tout. Voilà, c'était super. Je profite de manger sainement également. Je profite de mes enfants, des échanges avec mes enfants. Et je reprends goût à la lecture. Donc ça c'est vraiment un bonheur extraordinaire. Je prends le temps de vivre, vraiment, 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 vraiment. Donc voilà, ma routine quotidienne, elle est importante pour moi, pour mon équilibre. Je vous partage ça pour si toutefois ça pourrait vous aider. Et ensuite, ce que je fais le soir à 20h, j'allume une petite bougie sur ma fenêtre voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui étaient diffusées, comme quoi à 20h on devait applaudir pour soutenir le personnel hospitalier. Donc moi j'habite dans une maison, je ne me voyais pas applaudir. Voilà, je suis plutôt quelqu'un de discrète et je pense que comme le Reiki c'est quelque chose de discret, d'invisible et d'extrêmement puissant. Donc moi à 20h je ne fais pas de prière ou d'envoi du Reiki. Mais à 20h, je mets une petite bougie sur ma fenêtre. Voilà, j'ai un centre médical pour personnes handicapées juste en face de chez moi et c'est pour soutenir voilà, le personnel et puis évidemment les personnes qui vivent dans cet institut, mais également pour les gens qui passent en voiture. J'ai voulu faire cette vidéo cet après-midi puisque j'ai profité du soleil dans le jardin. C'était, oh là là, je me disais, je me nourris de vitamine D. Voilà, c'était vraiment, c'était très très bon, très agréable. Et il y avait beaucoup, mais quand je dis beaucoup de voitures, de camions qui passaient, c'était un truc de fou. Donc ça m'a énormément surprise. Ça a failli perturber mon équilibre intérieur et je me suis dit que c'était parfait en tous les cas pour rester moi alignée en paix, voilà, intérieurement, malgré tout ce chaos, malgré tout ce que je pouvais penser d'entendre des voitures qui circulaient dehors comme ça, beaucoup de voitures. J'étais un peu dans l'incompréhension, mais voilà, je ne me permets pas de juger quoi que ce soit. J'essaie moi de rester alignée. Et donc pour rester alignée, c'est pareil. Pour rester alignée, je pense que je ne juge rien. Je perçois, je découvre des comportements autour de moi qui sont assez révélateurs, voilà, qui sont surprenants, mais je ne porte aucun jugement. Je pense que vraiment cette période, elle est là pour aller réveiller vraiment toutes nos blessures, toutes nos parts d'ombre, et qu'il est important d'aller les accueillir et de ne pas les refouler. Voilà, et malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le déni, qui les refoulent, mais c'est comme ça fait partie de chacun. Je pense que ce qui est important, c'est pas l'après, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent effectivement, oh là là, mais il va y avoir un avant et un après, il va y avoir ci, il va y avoir ça. Et pour moi, ce qui est important, pour l'instant, c'est le chemin que je suis en train de vivre pendant cette période-là, plutôt que la destination. Voilà, j'avais envie de partager tout ça avec vous. Et donc si vous voulez faire des échanges, partager, échanger, si vous avez besoin d'avoir des conseils, si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous vivez des moments difficiles, vous avez le groupe donc, Facebook, groupe privé, vous pouvez faire la demande qui s'appelle Vivre Ensemble. Si vous souhaitez participer avec moi à ce défi, mais ce n'est plus un défi, là on est vraiment dans quelque chose à la fois individuel et en commun, c'est ça que j'aime vraiment beaucoup, d'auto-traitement, enfin en tous les cas de revenir à soi. Eh bien, vous pouvez vous joindre à mon groupe WhatsApp en m'envoyant un petit message, je vous ajouterai. Donc ce qui est important également, c'est de le faire à son rythme et à l'heure qui lui convient. Ça c'est vraiment important. Donc pourquoi moi non plus j'ai pas envie de me joindre à ces égrégores à 19h ou à 20h. J'ai envie de rester libre, de pouvoir le faire si j'en ai envie, quand j'en ai envie. Voilà. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas le faire, ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire de prière pour tout le monde, ça ne veut pas dire que je ne vais pas envoyer du Reiki à tout le monde, ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire que j'ai envie de le faire quand moi j'en ai envie.
Voilà, mais pas une heure précise, que ça va me donner une contrainte que j'ai pas envie d'avoir. Et pour les autotraitements qu'on fait chaque jour, c'est pareil. Moi, je le fais assez tôt le matin, j'envoie un petit message derrière, mais vous êtes libre de le faire vraiment à l'heure que vous voulez. Là, j'ai pu le constater vraiment avec ce défi, où chacun le fait à des heures différentes, dans des lieux complètement opposés. C'est comme si on créait un égrégore, ça c'est sûr, mais comme une espèce de grande toile. On était en train de tisser une grande toile. Donc il n'y a pas besoin de le faire à la même heure, au même moment, puisque pour moi l'énergie elle est vraiment intelligente et elle va exactement là où elle doit aller et en temps voulu. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à traverser cette période particulière, difficile pour certains, agréable pour d'autres, inconsciente pour d'autres encore, mais enfin en tous les cas, tout est parfait pour tout le monde, quoi qu'il arrive. Voilà, je vous dis peut-être à très très bientôt. Peut-être que j'aurai l'occasion de faire d'autres vidéos pendant cette période ou pas. En tous les cas, je me garde la liberté et le choix de le faire si vraiment j'en ai envie, si j'en ressens le besoin. Merci à tous et à très bientôt. C'était Christelle Bernard et vous pouvez suivre toutes les informations sur mon site internet www.formationreiki77.com ou alors maintenant sur le groupe Facebook Vivons ensemble. À bientôt, bye bye, au revoir.